La circulaire du 20 novembre, comme l'appellent les préfets, ce sont 14 pages intitulées « Objectifs et priorités en matière de lutte contre l'immigration irrégulière » que Gérard Collomb vient de leur adresser. Un texte, raide, sec, de l'avis général, qui conjugue à tous les modes, éloignement, transfert et rétention des étrangers. Si le ton est abrupt, c'est que le ministre de l'Intérieur veut des résultats rapides. Une loi sur l'immigration est certes prévue au début du printemps, mais sur ce sujet comme sur d'autres, l'exécutif est pressé. Aussi M. Collomb prévient ses préfets qu'il est nécessaire d'agir rapidement, à droit constant. Et pour cela, il leur demande de lui adresser, d'ici à la fin du mois de février 2018, un bilan de la lutte contre l'immigration irrégulière dans votre département en 2017, et votre plan pour la mise en œuvre des présentes instructions au cours des prochains mois. La lutte contre l'immigration irrégulière relève de chaque préfet de chaque département, leur rappelle-t-il aussi, faisant déjà peser sur eux le poids d'un possible échec. Avec la préfectorale, le ton avait été donné le 10 octobre. Ce jour-là, le préfet de Lyon, Henri-Michel Comet, avait été remercié parce qu'un Tunisien, meurtrier de 2 jeunes filles à Marseille le 1er octobre, aurait dû se trouver en rétention. Un grand serviteur de la République évincé parce qu'il fallait qu'une tête tombe, ça a déjà mis la pression sur nous tous. Désormais, on envoie tous les étrangers qui volent une orange en rétention, confie l'un d'entre eux, peu convaincu des résultats, et assez fâché de l'ambiance. En plus, comme pour entretenir ce climat, les visioconférences du mardi entre les préfets et le cabinet du ministre s'ouvrent une fois sur deux sur le bilan chiffré des expulsions d'étrangers, poursuit.